nous allons reprendre notre concentration. Hein. On poursuit. Finalement, vous avez compris donc que le karma ou l'incarnation représente en réalité ces 4 agrégats. Ces 4 agrégats deviennent donc le support de l'esprit. C'est pour ça que l'esprit ne peut vivre seul. Si vous supprimez ça, lui ne vit plus. Si vous laissez apparaître et laissez tomber dedans, ça y est, ça s'incarne, ça vit un temps et ça meurt. Et c'est pour cela, si on revient à la première réunion il y a 6 mois, on a vu que chacun des agrégats ne fait que de subir ce qu'on appelle l'impermanence, c'est-à-dire le changement. Parce que ça ne vit qu'un temps et ça meurt. Ça ne vit qu'un temps et ça meurt. Le corps, il naît, il vit un temps, il meurt aussi. Ainsi que les émotions. Qu'on soit heureux ou malheureux, les émotions ne peuvent jamais durer 24 heures sur 24 pendant une année. Il y aura toujours un moment d'interruption. Si vous êtes malheureux ou heureux, c'est la même chose. Vous avez peur, vous êtes bien, ça va se rompre, ça va se finir un jour ou l'autre, un moment ou un autre. Et si on voit aussi que les pensées liées au passé grâce à la mémorisation, les pensées liées au futur grâce à l'imagination, ces pensées elles-mêmes naissent, vivent et meurent. Si ces 4 agrégats naissent à un moment donné parce que l'esprit tombe dessus et que ça vit et ça meurt, vous n'arrivez pas en fait à contrôler la mort ou la vie sur la durée de ces agrégats. De ce fait, si vous n'avez aucun contrôle là-dessus, ça veut dire que ces agrégats, un par un, ne sont pas à vous. Vous comprenez maintenant que ce n'est pas à vous. Parce que si c'était à vous, vous pouvez contrôler. Quand je suis mal, je balance et je vais être bien. Je ne peux pas commander ça. Quand je suis mal, mais je suis vraiment mal, au fond de moi. C'est parce que je n'arrive pas à commander que cette émotion n'est pas à moi. Et si elle n'est pas à moi, elle ne peut être moi. Puisqu'elle n'est pas à moi, elle ne peut être moi. Et si elle ne peut être moi, alors elle n'est pas mon propre moi. Quand on prend ces agrégats de façon séparée, on voit que rien n'est à nous, rien n'est nous, et rien n'est notre propre nous. C'est lorsque la nature s'agrippe à l'esprit et que ça vient sur un des agrégats, ça prend vie, là ça y est, ça vit et ça meurt. Ça vit parce que il y a l'ignorance qui est la cause. Et cette nature va saisir ces agrégats pour les faire vivre. Et ça, nous prenons ce couple comme étant moi. Et puis nous donnons de l'importance à ce moi, des choses qui ne plaisent pas déclenchent alors de l'insatisfaction, du mal-être, etc. Et pour revenir au karma, parce que vous avez compris maintenant que quand l'esprit plonge dedans, ça y est, c'est votre karma. Et suivant ce que vous produisez dans les vices ou dans les vertus, alors la plante va bien pousser s'il y a beaucoup de vertus. Ça veut dire que le sol est très fertile. Dans le cas contraire, si le sol est peu fertile, parce que les pensées sont liées plus aux vices qu'aux vertus, alors la plante, elle va mal pousser. C'est comme si elle n'avait pas de nourriture. Le Bouddha a défini le karma comme étant une intention. Cette intention,
est formé par le couple esprit qui se laisse entraîner par le désir vers un agrégat. L'intention, c'est ça. Donc le karma, c'est lorsque l'esprit plonge dans un agrégat. Ensuite, le deuxième point, sur le karma, le Bouddha a donné une explication sur 6 points. Alors, le deuxième point, c'est que la naissance du karma devient possible lorsque le contact en triade en est la cause. Le contact en triade, regardez, c'est ça, c'est l'esprit qui tombe dans le champ. Donc la cause qui crée le karma, c'est ce contact en triade. Si là, ça se produit, c'est parce qu'il y a ça. Donc vous avez les yeux, le nez, etc., comme récepteurs, et vous avez les stimuli extérieurs. Si vous ne prenez pas conscience de ça, le contact en triade ne peut se former, parce qu'il n'y a qu'un duo. Il n'y a pas de triade. Est-ce que vous me suivez? Étant donné que la triade ne peut pas se former, alors il n'y a pas karma. Donc, puisque la cause du karma, c'est le contact en triade. Alors, la cessation serait quoi? La cessation du karma, ce serait donc la cessation du contact en triade. Donc, c'est la cessation du contact en triade. Quatrièmement, pour parler du karma, on va parler de la résultante du karma. Elle se fait dans le temps. Alors, elle se fait dans le temps. Ça veut dire que la résultante peut se produire à court terme. D'accord? La résultante peut se produire à court terme. À moyen terme ou à long terme. Cinquièmement, dans la résultante du karma, peut amener cette nature dans différents mondes. Alors, il y a donc 5 mondes. Il y a le monde des divinités, des humains, des esprits avides,
vous avez des animaux. Et enfin, vous avez le monde des enfers. Dans le bouddhisme, on entend beaucoup parler de la réincarnation dans ces différents mondes. Dans la compréhension populaire, ces différents mondes sont représentés comme différents endroits. Mais dans le monde bouddhiste, si on voit vraiment la réalité à l'intérieur de soi, ces différents mondes se passent à l'intérieur de vous. Dans le monde populaire, les gens disent que l'esprit se réincarnait. Dans la compréhension bouddhiste pure, on dit que l'esprit ne se réincarne pas, puisqu'il meurt à chaque instant. D'accord? Donc ce n'est pas lui qui se réincarne. C'est en fait la nature, l'entité qui se réincarne. Vous me suivez? Qu'est-ce qui se passe dans ces différents mondes? Le monde des enfers, on le compare à la colère. Des animaux à l'ignorance. Les esprits avides, son nom l'indique, l'avidité. Les humains sont marqués par le désir. D'accord? Les humains sont marqués tellement par le désir-attachement. C'est pour ça que ceux qui ont déjà un pas avancé dans le bouddhisme, on traite beaucoup du désir et de l'attachement. D'accord? Pour l'être humain. Et les limités, c'est le monde, où on va dire, où il y a le confort, mais aussi de l'orgueil. Finalement, à l'intérieur de vous, vous vivez ça en permanence. Vous vivez ces résultantes, d'accord? Cette résultante dans différents mondes à l'intérieur de vous. Sixièmement, alors, je vais mettre ici. C'est le chemin menant vers la cessation de la désagrégation. Tout à l'heure, il y avait une question. Est-ce qu'on peut changer le karma? D'accord, madame? À votre avis, qu'est-ce que c'est le chemin qui mène vers la cessation de la désagrégation? Voilà, c'est bien ça, monsieur. C'est l'octuple sentier noble. D'accord? Parce que c'est ça qui va mettre fin à ce cycle sans fin des pensées, des émotions, etc., etc. Donc ça suit assez bien. C'est très bien, monsieur. Et dans le langage populaire, on entend souvent parler « Ah, c'est mon karma ». Ça vous parle? C'est mon karma. Pour expliquer ça, eh bien, voyons, on va revenir là. L'esprit, vous vous rappelez, est attiré par le désir, qui est comme un appât. L'esprit, sous l'effet du désir, va plonger dedans. Créer des habitudes et de l'attachement, par exemple, on va souvent dans les émotions, ou on va souvent dans le passé, ou on va souvent dans le futur. Ces habitudes créent donc cet attachement de façon durable à un des agrégats. L'esprit, imaginons, plonge souvent dans les émotions négatives. Cet esprit-là
va s'incarner très souvent dans ses émotions. Et suivant si à l'intérieur de lui, il y a des vices, c'est-à-dire des mauvaises habitudes, ou des vertus qui sont de bonnes habitudes. Alors on va vivre une bonne émotion ou une mauvaise émotion. Alors on peut appeler ça, c'est mon karma là. D'accord? C'est quand je plonge dans un désagrégat, et si mes habitudes sont bonnes, c'est-à-dire vertueuses, là, mon karma est bon. Donc, à contraire, mon karma n'est pas bon parce que c'est rempli de vices. Et je vis beaucoup de galères à l'intérieur. Et ce désir, vous voyez, tout à l'heure, on avait parlé du désir sur un objet. On va conquérir, on obtient, etc. C'est la même chose pour cet esprit qui cherche à conquérir, à obtenir tout ce qui est dedans. Et quand on arrive à devenir protecteur et possessif, vous voyez que beaucoup d'ennuis, je peux rajouter ici, ça mène vers des ennuis dans la vie. Vous ne serez pas épargné d'ennuis si vous venez là.